3 hommes, 3 carrières bâties sur la résolution des cas impossibles, et une affaire qui va les hanter pendant 12 ans. Jessica Moretti. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pour les enquêteurs qui ont travaillé ce dossier, c'est devenu une obsession. Vous devez comprendre comment fonctionne vraiment une disparition. Ce n'est pas comme à la télévision. Il n'y a pas de révélation dramatique au bout de 40 minutes. Il y a du silence, des mois de silence, des années, et l'incertitude qui ronge chaque détail que vous avez oublié. 3 enquêteurs expérimentés se sont demandé la même chose pendant plus d'une décennie. Où est Jessica Moretti? Qui, comment et pourquoi personne ne parlait? Ces 3 hommes ont construit une carrière entière à partir de réponses. Mais cette affaire les a mis face à quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas. Une vérité qu'ils n'avaient pas cherchée au bon endroit. La disparition elle-même semblait claire au début. Trop claire. Vous savez quand quelque chose semble trop simple? Quand les indices s'alignent trop parfaitement? C'est quand votre cerveau devrait vous crier d'arrêter de chercher dans cette direction. Mais les 3 enquêteurs ont continué, parce que c'est ce qu'on leur avait appris. Suivez la piste, suivez la logique, trouvez le coupable. Sauf que la logique était fausse depuis le début. Pendant 12 ans, 12 années. Vous savez ce que c'est 12 ans? C'est regarder quelqu'un que vous aimiez vieillir. C'est voir les rides apparaître, les cheveux grisonnés. C'est la bande sonore entière de votre vie qui change. Et pendant tout ce temps, 3 hommes revenaient à la même affaire. Jessica Moretti. Où es-tu? Les fausses pistes ont explosé comme des feux d'artifice éteints. Un témoin qui avait menti pour couvrir une affaire personnelle. Un suspect qui avait un alibi forgé de toutes pièces. Des reconstitutions de crimes qui ne correspondaient à aucune réalité physique. L'enquête s'épaississait. Elle devenait visqueuse. Elle devenait impossible à suivre. Et puis quelque chose a changé. Ce n'était pas une grande révélation. Ce n'était pas un cri du ciel. C'était un détail stupide. Un détail tellement petit qu'il avait roulé sous le canapé d'une enquête pendant 12 ans. 48 heures. C'est tout ce qu'il a fallu une fois que quelqu'un a vraiment regardé ce détail. 48 heures pour que tout s'écroule. Pour que les 3 enquêteurs réalisent qu'ils avaient qu'à chercher partout, sauf là où il fallait vraiment chercher. Vous voulez savoir ce que c'est que cette révélation? Vous voulez savoir qui était responsable? Le problème avec Jessica Moretti, c'est que personne n'avait posé la bonne question. Personne ne s'était demandé qui avait le plus à perdre si elle réapparaissait. Qui avait bâti une vie entière sur sa disparition? Qui était devenu quelqu'un d'important parce qu'elle était disparue? La culpabilité fonctionne ainsi chez les criminels. Elle ne vit pas dans les aveux. Elle ne vit pas dans la confession dramatique. Elle vit dans la cohérence du mensonge. C'est une structure mentale qu'il faut maintenir jour après jour, année après année. Et plus la structure est vieille, plus elle devient fragile. 12 ans, c'est long pour garder un mensonge intact. Très long. Les 3 enquêteurs ont vu ce que tout le monde avait raté. Un détail dans un témoignage ancien. Une incohérence dans une chronologie. Un micro-expression sur une photo de famille. Des fragments qui s'assemblaient soudainement pour former une image différente. Pas celle qu'on attendait. Celle qu'on redoutait. L'identité du coupable a choqué tout le monde. Pas parce qu'il était inconnu, mais parce qu'il était trop proche. Trop évident une fois qu'on savait où regarder. C'était quelqu'un qui avait participé à l'enquête, quelqu'un qui avait les clés d'accès au dossier, quelqu'un qui savait exactement quels indices modifier. Ce qui reste de cette affaire après 12 ans, c'est une réalité glaçante. Les prédateurs les plus dangereux ne vivent pas en marge de la société.
Il ne se cache pas dans les recoins obscurs. Il s'assoit dans les réunions d'enquête. Il porte des insignes. Il serre la main des familles endeuillées. Et la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est ça qui reste.